Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo. Jour 6 à Yellowstone. On commence à se préparer. Certains ont des goûts un peu douteux au niveau des chaussettes, mais c'est pas grave. Alors on est parti pour visiter Biscuit Bassin, et puis après on va marcher beaucoup de kilomètres. Allez, tomber dans le masque. Alors on en a fini avec les bassins qui puent et on est parti pour la rando. Alors ça fait au moins 20 minutes qu'on est en train de se faire bouffer par tous les moustiques du monde. Ah bah l'exemple voilà. Heureusement plus on monte, moins il y a de moustiques, c'est l'avantage. Alors on arrive en haut de la première montagne. Bon, avec les moustiques c'est vraiment très chiant, mais la vue est quand même vraiment pas mal. Alors la vue est magnifique s'il n'y avait pas autant de moustiques dans le coin. Alors on vient de marcher à peu près 11 km. Ça nous a pris plus de 3 heures de marche sans pouvoir faire de réelle pause à cause des moustiques. Et 2h50 de marche. 2h50. Et c'est tout pourri en fait. Ce n'est pas à la hauteur de l'effort fourni. Donc ouais, 11 km pour ça. Et à la rigueur on peut voir des crânes. Est-ce que c'était vraiment nécessaire? Je pense que sans les moustiques ça allait être bon. Donc la balade est quasiment finie. On revient sur nos pas là. On a cette superbe vue. Avec tous les hot springs ou geysers. Alors Hugo, on est en train de finir la balade, il nous reste 100 mètres à faire et on est bloqué à cause d'un bison. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense qu'on a pas de chance. Alors on vient de finir la randonnée, on est moi j'ai fait depuis le début de la journée 21 km 83, 1430 kcal, donc ce soir on va manger du steak de bison, donc on va compenser ça. Miam. Et voici un burger au bison. Alors dernier jour, on est parti très tôt vers Salt Lake City. Donc là on est en train de faire une petite pause pour manger un bon petit burger très peu calorique. Bon bah des jeux pour enfants, moins de 12 ans. Qui est-ce qu'on retrouve? Bah alors, on a peur? Non, par là-bas. Allez. Alors on vient d'arriver à Salt Lake City après 4 heures de voiture plus un bon petit repas. Et nous voici devant le Capitole, qui est une reproduction du Capitole de Washington DC en 1913, c'est ça? 1916.
Donc on est en train d'arriver au grand lac salé de Salt Lake City donc. Donc le lac il est à 12% salé, enfin avec du sel. Donc il y a des gens qui sont en train de nager et... Oh, il y a encore plein de moustiques. Ok, on rentre. Et pour Sonia, il y a aussi des mouettes. Elle aime bien les mouettes? Ouais, une fois, elle s'est fait piquer son hamburger par une mouette. En l'honneur des Jeux Olympiques de Salt Lake City en 2002. Un autre point de vue du lac. C'est tellement grand qu'on voit même pas le bout. Parti pour le point information avec Monsieur Masque. Donc nous sommes ici face au grand lac salé de Salt Lake City. Ce lac est composé à 12% de sel. Et ce qui fait qu'il est composé d'autant de sel comparé à la mer qui est composée de beaucoup moins, même si j'ai pas les chiffres, c'est parce que ici, le chiffre sera indiqué juste ici. Ici, il n'y a pas de rivière qui part du lac pour aller à la mer. Toute l'eau qui vient dans le lac depuis les rivières avoisinantes reste dans le lac et s'évapore. Et il y a en fait autant d'eau qui arrive dans le lac par la rivière que d'eau qui s'évapore. Et du coup, la quantité de sel dans le lac, le ratio, augmente d'année en année. Et donc, il n'y a pas de vie dans le lac, parce qu'il y a trop de sel. Tiens Sonia, tes meilleurs amis. Et cette tour fait 150 mètres de haut. Plus précisément, 144,37 mètres. Ouais, à un théorème de Thalès près. Hein. Alors on arrive dans un parc où il y a des sculptures mormones. I'm your king. Je suis Ramsès IV, notre roi. Notre roi? Le roi mormon? Le roi Ramsès de Mormonie. L'efficacité chinoise, hein. On ne prend pas trop de place. Hein. La pyramide humaine. Regardez-le là, le pauvre, en train de souffrir. En silence. Avec au moins 30 kilos sur le dos. Donc Yun Sang, quel a été ton passage préféré à Yellowstone? En fait, le Coq, à 13e Paris, c'est le meilleur restaurant vietnamien à Paris. D'accord, mais essayer. c'est hors sujet. C'est quoi ton meilleur moment à Yellowstone? Des ours. Les ours? Ouais. Ceux qu'on a vus de loin? On a vu deux. Ou celui que t'as combattu à main nue? Enfin, des ours. Ok, les ours. Geyser. Hugo Bruni, quel a été ton moment favori? Tu le sais. Je suis en train de faire un méchant zoom là. Bah, c'est quand je me suis baigné dans la rivière là, avec la cascade. Ah, c'est ce moment-là? Ah ouais, après la marche, j'avais trop bien. J'étais où? Ouais, quand on se faisait attaquer par les moustiques quoi. À ce moment-là, je me faisais pas attaquer, du coup j'étais dans l'eau. Non, en fait, ce qu'il faut comprendre avec Hugo, c'est que pour qu'il aime quelque chose, il faut qu'il ait souffert avant. Quel a été ton moment préféré? Le moment où on fait tourner de notre randonnée. Je sais pas si je couperai pas ça au montage. Raphaël, qu'est-ce qui a été ton moment préféré pendant ces jours à Yellowstone? Le Grand Canyon.
Le Grand Canyon. Mais de loin. Pourquoi de loin? Parce que de près, il est quand même vachement grand. Est-ce qu'il est vraiment très grand, Yeonsang, le Grand Canyon? À Yellowstone ou À Yellowstone. c'est trop petit?